Messieurs, dames, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Troisième vidéo en 3 semaines. Ouais, je pense que on a un petit rythme pas trop mal. Aujourd'hui, sujet de la vidéo, vous l'avez vu dans le titre, déconstruction sociale. Alors, petit aparté avant de commencer, je vais essayer de faire attention au volume de voix dont je fais usage, car j'ai reçu quelques commentaires qui me faisaient part de voilà, la désagréabilité que cela pouvait engendrer lorsque je montais un peu trop haut en termes de volume. Effectivement, je suis quelqu'un d'assez passionné, euh, surtout quand il s'agit de sujets que j'aime bien, hein, évidemment. Mais je vais essayer de, voilà, ok, tempérer un petit peu la voix. J'espère qu'en tout cas que ce sujet va vous plaire. J'espère que vous de l'autre côté ça va. C'est la rentrée. J'espère que votre rentrée va ou bien s'est bien passée. Et puis, pardon. Et puis nous, on va commencer de suite. On va commencer de suite. Alors, petit brief au départ. Qu'est-ce que la déconstruction sociale? Toujours mes notes, hein. J'ai le PC à côté. Alors, la déconstruction sociale, moi, telle que je l'entends, c'est la prise de conscience des normes qu'on a intégrées sans les avoir questionnées ou sans les questionner actuellement. Donc, que ce soit euh, la réussite dans la vie professionnelle de manière générale, là, tout ce qui touche à la virilité, à la féminité, au travail, à l'argent, et tutti quanti. Donc, moi, ce que j'utilise beaucoup lorsque je parle de la déconstruction, c'est littéralement, ah oui, petit durac aujourd'hui parce que, enfin, c'est plus un bonnet. Les cheveux, c'est dur. Il faut que je fasse les tresses ou il faut que je fasse quelque chose parce que là, ça va dans tous les sens, c'est dur. Bref. On a une maison dans l'enfance qu'on va essayer en fait de savoir un peu sur quoi elle est fondée. Moi je dis souvent que j'aime beaucoup les gens qui ont touché le fond parce que je les trouve très intéressantes. Quand je dis toucher le fond, et je pense que c'est à ce moment-là que ça peut pas forcément être négatif. Toucher le fond, c'est avoir un moment de profond questionnement dans la vie. C'est le moment où notre maison va être complètement détruite ou partiellement détruite. Alors, ce qui va être intéressant avant de commencer la déconstruction ou la reconstruction, c'est la phase de déconstruction. C'est au moment où la maison est détruite, ok, j'ai les ruines, comment je vais faire pour me reconstruire? La maison a pu être détruite à cause de beaucoup de choses, les événements de la vie, les traumas, etc. Mais avant de reconstruire, il faut avoir fait un travail sur soi pour être certain qu'il ne restait rien, entre guillemets, de néfaste avant de pouvoir reconstruire. Et en fait, je fais le lien métaphoriquement avec les restes, hein, les ruines. Les ruines, je les associe beaucoup au trauma. Quand on essaie de se reconstruire, c'est important d'être OK avec les ruines qu'on va laisser et faire attention à faire en sorte que ce ne soient pas des ruines qui vont compromettre la reconstruction. C'est ce qu'on appelle entre guillemets les névroses, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des traumas dans le passé qui nous empêchent de reconstruire convenablement la maison. Il y a, moi je prends l'exemple, je prends l'exemple de mes parents, ou peut-être vous allez vous reconnaître, des gens qui se sont construits dans l'urgence, entre guillemets, puisqu'il fallait avancer rapidement. Par exemple, des gens qui ont eu des enfants tôt, ils ont eu une reconstruction qui a été hâtée. Hein. C'était rapide la reconstruction parce que c'était urgent. Il fallait absolument aller de l'avant. Ce qui fait qu'ils n'ont pas eu le temps, ou la volonté parfois, de faire le tri dans les ruines.
Donc la reconstruction de la maison va être sur des ruines, ce qui va être un petit peu bancal. C'est pour ça que parfois on a chez des gens des comportements qu'eux-mêmes ne, ne comprennent pas, un rapport social qui peut être parfois un petit peu biaisé, justement à cause de leur trauma passé, des ruines qui sont restées, qui n'ont pas été nettoyées. Donc il faut essayer de faire, je pense que c'est la partie la plus compliquée de la reconstruction. Réussir à savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, mais surtout, qu'est-ce qu'il reste après la cassure. Une fois que tout est fracassé, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui est le plus enfoui en moi? Qu'est-ce qui fait partie de mes fondations voulues et pour la plupart du temps subies? Donc on se regarde droit dans la glace et on fait le tri. Donc ça c'est la première étape. Essayer d'avoir un terrain qui soit assez constructible. Je vais aborder plusieurs types de déconstruction. La première, c'est la déconstruction masculine slash féminine. Comment les hommes ou les femmes restent enfermés, cloisonnés dans des rôles, entre guillemets. Donc moi je suis issu de l'immigration africaine et par chance, entre guillemets, j'ai eu un rôle devant moi, role model, mon père qui a été vraiment un rôle de fou. Parce que malheureusement, dans notre culture, on a souvent la place, c'est une culture assez patriarcale, complètement patriarcale, où en fait on a le rôle de l'homme roi, entre guillemets, qui va chercher à manger, qui ramène et qui écrase sa femme. Donc on a des hommes qui rentrent chez eux et qui mettent les pieds sur la table et puis c'est tout, qui n'éduquent qu'à peine leurs enfants. Je vais de suite mettre un disclaimer. Ça dépend du contrat initial dans lequel le couple s'est engagé. Si le mari et la femme se sont mis d'accord sur le fait que moi je travaille, toi tu restes à la maison, et tous les deux on fait nos tâches respectives, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais respectives. C'est ok. Par contre, maintenant on est dans une société où les femmes travaillent autant que les hommes, et donc il n'est, entre guillemets, pas normal d'observer que la répartition des tâches, souvent ménagères, soit à ce point inégale. Moi, j'ai eu un papa qui faisait les machines, étendait le linge, faisait à manger, laver, etc. Donc ça a toujours été une complémentarité au sein du couple de mes parents que j'ai toujours admiré. Contrairement parfois au même modèle familial, surtout issu de l'immigration, où la femme fait absolument tout. Et je reparlerai du modèle africain et l'impact que ça peut avoir, surtout sur les hommes. La vidéo sera aussi intéressante pour les femmes. Ça, c'est un sujet à part que j'aimerais traiter. Mais voilà. Et nous, en tant que enfants, on regarde ce rôle-là et quand on grandit, il faut réussir à mettre en perspective un petit peu ces modes de fonctionnement. Réussir à désacraliser la position que nos parents ont et surtout avaient avec notre regard qu'on avait étant enfant en fait. Réussir à être critique. Ok, maman elle est fatiguée, elle travaille autant que papa. Et pourtant c'est maman qui m'aide à faire les devoirs, c'est maman qui fait la cuisine, c'est maman qui lave le sol. Ok d'accord. Ça faut le déconstruire. Est-ce que c'est normal d'en arriver à ce point-là? Est-ce que j'ai envie moi-même de reproduire ces schémas-là? Donc, première cassure, essayer de faire en sorte de déconstruire l'image qu'on a de la masculinité et du rôle masculin. Ça vaut évidemment aussi pour les femmes. Mesdames, est-ce que vous regardez, est-ce que vous dites c'est normal que ma mère ait fait autant comparativement à mon père? Toujours, je répète, ne venez pas tramer ma veste.
il y a des couples dans lesquels c'est voulu et c'est ok, c'est accepté. Ok. Un qui est donc ça c'est le deuxième très important, la déconstruction des émotions entre guillemets. Monter qu'apprendre à ressentir et à exprimer ses émotions, c'est déjà en fait s'extirper d'une norme sociale qui nous a été imposée directement. Avec l'image de l'homme fort, l'homme gaillard, vas-y, tout ça, tout ça. Euh, on va me traiter encore de gaucho, mais c'est le cas, en fait. On essaye de nous mettre dans la tête le discours très viriliste de l'homme, etc. Moi, je vais vous dire directement ce que j'en pense. En une phrase, les hommes chialent, c'est évident. C'est évident, ça, c'est même plus un débat. Mais moi, par pudeur, je chiale sous la douche, en privé, dans mon lit. Parce que je pars du principe que je tiens à tenir une position de personne forte, entre guillemets. J'ai pas dit d'homme fort, parce qu'il y a des femmes qui pensent comme moi. Mais le pire, c'est de ne pas faire paix avec ses émotions. Et là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Il faut connaître ses émotions, les accepter. Il faut réussir à embrasser ses émotions. Parce que c'est pas en niant ses émotions que tu vas faire le mec fort. Au contraire, le mec fort, c'est celui qui sait exactement gérer ses émotions. Il n'y a rien de viril, de beau gosse qu'un homme qui se refuse à la peine, à la tristesse, et qui va justement pallier ces ressentis qui peuvent être négatifs, d'après lui, en jouant le gros dur, en rabaissant les siens, en frappant sa femme. Bref, donc faire une déconstruction au niveau émotionnel, c'est hyper, hyper important. Et c'est le premier pas, hop là, premier pas, dans l'empathie. Une fois que je connais les sentiments qui m'habitent, les émotions qui me traversent, alors je suis plus à même à les contrôler. Et ensuite, à comprendre l'autre. Je ne peux pas comprendre l'autre sans avoir fait le travail déjà émotionnellement sur moi. C'est pas possible. Je fais le parallèle avec le sport. Tu vois, en muscu, on associe la force avec la virilité, etc. C'est dommage. Pourquoi on voit ça directement comme ça? Ah, la force, la virilité, il est costaud, blablabla, c'est un homme. Pour moi, la muscu, c'est juste un truc pour rester en forme, pour rester bien dans la tête. J'associe pas la virilité avec l'apparence physique. Euh, Rester en bonne santé. Alors, celle-ci, c'est ma préférée. On va peut-être passer un peu de temps dessus. C'est la déconstruction culturelle et identitaire. Ok. Peut-être que vous le savez pas, mais donc moi je suis né en France et je suis issu de parents qui sont nés et en Algérie et au Sénégal. Et en fait, tout ça, ça influence nos codes de loin ou de près, parfois de très très près. Parce que lorsqu'on arrive vraiment à prendre conscience que nous ne sommes pas issus des mêmes milieux sociaux ni culturels, alors on s'inscrit dans une recherche de soi qui va être mieux dirigée. Parce que si j'utilise les mêmes mécanismes de déconstruction qu'une personne qui n'est pas née, qui n'a pas grandi dans les mêmes milieux que moi, c'est biaisé. C'est biaisé parce que les combats auxquels auxquels j'ai eu à faire face ne sont pas les siens, ne sont pas les siens. Chaque combat est propre. Moi, je suis issu de Maghreb et Afrique de l'Ouest. Rien que ça, je suis différent du Congolais pure souche, malgré le fait qu'on soit issus tous deux de l'immigration africaine. Donc, une fois que tu prends conscience de ça, tu fais le parallèle avec ta famille. Ok, dans ma famille, comment on évoluait, comment mes grands-parents ont élevé mes parents, et tu regardes. Et ensuite, tu comprends un petit peu. Donc, il faut apprendre aussi les traditions
qu'ont reçu en fait tes parents pour faire le lien sur toi. Qu'est-ce que tu as reçu comme éducation et pourquoi tu l'as reçu? Qu'est-ce qui a joué justement dans les habitus que moi j'ai pu avoir? Parce que je vais vous donner un exemple. Dans ma famille, par exemple, Sénégal, l'homme n'est pas éduqué comme la fille. Je pense que ça c'est le cas de beaucoup, mais il y a des différences qui sont absolument énormes. En Algérie, il y a, je pense que c'est le Maghreb de manière générale, la culture de l'enfant roi, où les femmes vont être dans les tâches ménagères et puis le garçon va rester, va être, voilà, bah lui c'est open bar, il fait ce qu'il veut, il peut sortir, il n'y a pas de problème, alors que par exemple sa sœur, parfois qui est peut-être du même âge ou même parfois même plus grande, hein, mais c'est surtout quand elle est plus petite, n'a absolument pas les mêmes droits. Et en tant qu'homme, il faut réussir, quand on a vécu des situations comme ça, à se dire pourquoi moi, j'ai eu l'opportunité de faire ça, qu'est-ce qui m'a octroyé cet avantage-là, comparativement à ma sœur en fait. Et puis tu te questionnes. Tu regardes ensuite comment tes parents ont eux-mêmes été élevés, et là tu déconstruis. Tu dis ok, c'est pas normal. C'est pas normal. Ou alors justement, tu dis peut-être c'est normal, et là faut continuer à travailler. Ah, c'est mon avis. Mais je ne sais pas si vous saisissez un petit peu. Un autre exemple, d'un point de vue culturel, il y a des personnes qui ont été plus amenées à être sensibles à l'art très tôt, avec des parents qui aimaient beaucoup la musique, et puis d'autres pas du tout. D'un point de vue culturel, c'est assez vide. Il y a des parents qui amenaient leurs enfants au musée, d'autres pas du tout. Donc rien que la construction initiale va biaiser nos schémas de pensée plus tard. Pourquoi je suis moins sensible à l'art? Pourquoi j'arrive pas à lire comparé à ma pote dans ma classe? Et ensuite tu reviens en arrière. Ah, parce que elle a grandi à côté d'une bibliothèque. Et en fait, il y a les habitus. Il y a l'environnement qui joue énormément. Donc, même l'environnement socio-culturel, il faut absolument qu'il soit déconstruit. Parce que, en fait, le fait de déconstruire un petit peu l'image qu'on a de la manière dont on a grandi peut te libérer de certains jougs qui te tiennent, en fait. Parce que tu te rends compte que tu n'es pas cantonné, en fait, à une certaine catégorie sociale. Bon, une catégorie sociale, ça c'est sûr, pardon, mais à certains attraits que veut t'imposer le milieu social dans lequel tu as grandi. Ça me rappelle Feneux, qui disait, moi quand j'étais petit, je faisais du handball. Parce que je voulais pas être un négro comme les autres. Pas faire du foot. Et en vrai, ça se comprend. Ça se comprend, mais il faut une force de caractère, tu vois. Lui, il a compris très jeune que c'est pas parce que dans son entourage, tout le monde faisait ça, qu'il était obligé de suivre la mouvance. Donc il a compris jeune, ok, qu'il y a un biais d'émancipation. Il a grandi comme ça, mais rien ne le force à rester comme ça. Tu vois, il y en a plein qui aiment la mode, mais qui osent pas s'habiller d'une certaine manière, justement à cause des biais sociaux qui lui ont été imposés. Alors qu'en vérité, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, surtout quand tu deviens adulte, quoi. Je sais qu'il y a des milieux, encore quand tu es au lycée, etc., c'est dur un peu de s'affirmer. Mais le travail commence là, hein. Franchement, le travail commence là. Et petit à petit, tu vas réussir à t'émanciper des schémas mentaux dans lesquels tu t'es enfermé. Euh, le problème aussi qu'on peut rencontrer pendant la déconstruction, c'est il y a des certaines résistances qui peuvent être volontaires ou non. Il y a dans notre construction sociale beaucoup de repères qui ont été placés. Et le fait de sortir justement de ces sentiers-là peut provoquer un sentiment de perdition, en fait. On a l'impression que si on sort
de nos traditions, alors on se perd et on ne sait plus qui on est. C'est pour ça que c'est important de se questionner sur qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire. Et ensuite on suit sa propre voie. Il faut réussir en fait à tuer cette reproduction sociale-là en faisant sortir en fait l'individu qu'on est réellement. Il ne faut pas faire en sorte que l'individu que nous sommes soit justement et 100% défini par l'endroit où on est né, où on a grandi, par les parents qu'on a eus. Ça joue énormément sur nous, mais il faut avoir vraiment un aspect critique sur justement tout ce qu'on a eu comme legs. Voilà. Donc, pour moi, la déconstruction, c'est vraiment un outil de liberté de ouf. Vraiment de ouf. Pardon. Déconstruire, ça veut pas dire tout prendre et jeter à la poubelle. Non. Déconstruire, c'est mettre sur la table tout ce que je suis et faire le tri. Ok, j'ai grandi comme ça. Je veux donner un exemple tout con. Dans les quartiers, dans les milieux assez pauvres, l'homophobie est assez répandue. Ok. Donc, quand tu vas mettre sur la table, tu vas dire, ok, je suis homophobe, j'aime le foot, tout ça. Pourquoi je suis homophobe? Et en fait, tout ce que tu vois, tu dis pourquoi? Pourquoi j'aime le foot? Pourquoi je suis homophobe? Et ensuite, tu te questionnes. Moi, j'ai jamais réellement pensé ça, mais c'était comme ça qu'on pensait au quartier. Non, ça tu le tues. Pourquoi faire? Pourquoi faire? T'as pas à être comme ci, à penser comme ça, à cause du groupe. Et c'est là que le sentiment de liberté va venir. Parce que tu seras en parfaite harmonie du coup avec ce que tu ressens réellement. Il faut vraiment choisir ce que tu gardes. Choisir ce que tu gardes. Vraiment, c'est une fois que tu as choisi ce que tu gardais dans les ruines, etc. Là, tu reconstruis. Tu construis une maison de ouf. Une maison de ouf. Ça sera trop beau à l'intérieur. Tu pourras mettre du béton ciré au sol. Ça, c'est un avis impersonnel. Donc, bon, pour refaire le parallèle avec le sport, continue le sport. Continue le sport, mais sors de l'injonction de souffrir en silence. Là, je m'adresse surtout aux hommes. On a la vision de vas-y, fais du sport, donne-toi à fond, no pain, no gain. Les sentiments des hommes, ça se garde à l'intérieur. Si t'es triste, va à la salle, comme disait Thibaut InShape. Rien à foutre de ta dépression. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Non. Va à la salle pour les objectifs que tu as envie de garder, de mener, d'atteindre. Mais ne souffre pas en silence. C'est des conneries ça. Quand tu mets sur la table, tu regardes le sport, tu regardes pourquoi je fais du sport, pour m'évader parce que j'ai peur d'assumer mes sentiments. Change de raison. Jette cette raison-là et choisis une raison plus saine. Ça permet de m'évader, ça me permet de rester en forme, parce que j'aime bien la shape que j'ai. Ça plaît à ma femme, on s'en fout. Mais garder des choses qui vont pas être délétères, en fait, tout simplement. Bon, encore une fois, je suis allé dans tous les sens. J'ai eu beau prendre des notes, je suis allé dans tous les sens, je suis désolé. Il y a forcément des choses que j'ai pas citées, j'ai cité que 3 trucs, moi, qui me venaient en tête. Si jamais vous en avez d'autres, si jamais vous souhaitez une autre vidéo sur la déconstruction sociale, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai essayé de mettre un tout petit peu de vision personnelle de la chose. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve pour la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Restez comme vous êtes. Et surtout, vas-y, restez déconstruits, s'il vous plaît. Ciao la team.